Aujourd'hui, je vais te décortiquer toutes les étapes par lesquelles tu dois passer si tu décides de devenir coach en ligne et commencer à utiliser les opportunités du web pour développer ton entreprise. Par avance, je m'excuse pour ma main qui est pas très jolie à regarder. Si tu veux connaître l'histoire qu'il y a derrière tout ça, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @marianwebdesign. Sans plus tarder, allons-y. La première chose à faire quand on veut développer son business sur le web, c'est de s'introspecter et de poser des fondations solides pour son entreprise. Un exercice que j'aime bien faire à mes clients, c'est l'exercice du pourquoi et de la vision. Le pourquoi, en fait, c'est le fil directeur qui va te permettre de garder la motivation sur le long terme et d'aller au bout des choses. Par exemple, mon pourquoi à moi, lorsque j'ai lancé mon business sur le web, c'était celui d'être libre. J'avais absolument envie d'être libre et de me sortir de la boîte dans laquelle j'étais. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je veux être libre. Voilà pourquoi je vais créer mon entreprise sur le web. La vision, elle va t'aider en fait à créer un modèle économique qui soit complètement aligné avec la vision idéale que tu as de toi et de ta vie future. Dans la vision, tu vas écrire des choses comme est-ce que je veux travailler seul? Est-ce que je veux travailler en équipe? Est-ce que je m'imagine avec des locaux? Est-ce que je m'imagine vivre en digital nomade? C'est hyper important d'avoir une vision claire et définie parce que c'est elle qui va te montrer le chemin dans le choix de tes actions. C'est elle qui va te servir de boussole. Voilà pourquoi je parle de phase d'introspection. C'est important de savoir ce que toi tu veux vraiment. Et de l'écrire noir sur blanc, ça va te permettre de ne jamais t'éparpiller. Et on sait que l'éparpillement, c'est un des gros défauts des entrepreneurs et notamment des nouveaux entrepreneurs en ligne. Si tu veux te développer sur le web, il faut aussi que tu mettes en place une stratégie. Comme tout business, on ne lance pas un business comme ça du jour au lendemain, on a besoin d'une stratégie. En business, quand on parle de stratégie, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, pour créer ton activité de coach en ligne, ça va être d'étudier ton marché et ta concurrence. Quand je parle d'études de marché, tu vas par exemple étudier ton environnement. Quel est le contexte dans lequel tu te trouves? Par exemple, on aurait pu penser que lorsqu'il y avait la pandémie, lorsqu'on était en pleine crise sanitaire, l'environnement se prêtait bien à développer un business de coach sportif sur le web puisque les personnes étaient enfermées chez elles et ne pouvaient pas accéder à une salle de sport. Dans le marché, tu as aussi la demande. Donc, quelle est la demande de la part de tes clients? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Et dans le marché, dans l'étude de ton marché, tu as aussi l'étude de ta concurrence. Qui fait la chose que toi, aujourd'hui, tu souhaites faire? Et il faut que tu analyses tes concurrents pour savoir comment mieux t'en démarquer. Quand on parle de stratégie, on parle aussi de positionnement. Quelle place vas-tu prendre pour te différencier, même si le marché est concurrentiel? À cette étape, tu vas étudier 3 choses. D'abord, ta cible, la cible de personnes que tu souhaites viser avec l'offre que tu vas proposer. Ensuite, ton offre, quelle offre vas-tu leur proposer justement? Ça, il va falloir bien la définir. Et enfin, moi j'ai envie de rajouter ton personal branding, ta marque personnelle, ce qui te rend unique et qui va te permettre ainsi de prendre une place différente sur ton marché, de te positionner comme un expert et de te différencier immédiatement, de sortir du lot immédiatement. Si jusque-là, les concepts dont je te parle comme le marché, la concurrence, le ciblage, le positionnement, c'est un peu flou pour toi, n'hésite pas à t'inscrire à mon challenge gratuit de 5 jours que je tiendrai du 21 au 25 novembre prochain. 5 jours pour attirer des clients sans prospection sur Instagram. Je te mets le lien d'inscription juste en dessous et j'espère t'y retrouver. Dans ta stratégie, il va falloir aussi que tu apprennes à trouver ton élément différenciateur. Il existe plusieurs stratégies de différenciation. À l'écran ici, je te montre un extrait d'Instagram, qui est mon programme de coaching de groupe, dans lequel je parle justement de se différencier par la niche. On peut se nicher par les compétences, mais on peut se nicher aussi par une cible spécifique. Dans la leçon, j'explique par exemple qu'une prof de yoga pourrait être prof de yoga uniquement pour les athlètes. De cette manière-là, elle adresse un marché qui est beaucoup moins concurrentiel et elle peut davantage s'en démarquer. Idem, si tu es naturopathe, au lieu d'être naturopathe généraliste, tu pourrais être naturopathe pour les diabétiques. Mais on peut aussi se différencier d'autres manières. Par les compétences, par le fonctionnement, mais surtout par son personal branding. Et c'est vraiment mon sujet d'expertise et pour moi, c'est un atout majeur aujourd'hui dans le business en ligne si tu veux te démarquer. Quand on définit sa stratégie pour lancer son business sur le web, ou ailleurs d'ailleurs, on définit aussi ce qu'on appelle le client idéal. Le client idéal, c'est le client idéal que tu aimerais avoir qui répond parfaitement à ton offre. C'est la personne que tu vas avoir envie de cibler avec ton business.
J'ai fait une vidéo complète à ce sujet que je t'invite à aller regarder. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais le client idéal, c'est l'exercice le plus important de ton entreprise. Dans ta stratégie, tu vas également définir ce qu'on appelle la personnalité de marque. Ta personnalité de marque, elle va te servir à te différencier. Tu as une personnalité forte qui te démarque des autres personnes, mais elle va surtout te servir de guide dans ta communication et notamment dans ta communication sur Instagram, sur ton site web, lorsque tu vas être invité pour des interviews, etc., etc. J'utilise moi un outil puissant pour justement humaniser une marque, c'est ce que j'appelle les archétypes de marque. C'est utilisé par les plus grandes marques, Coca, Apple, Starbucks, Nike, etc. S'il est bien utilisé, l'archétype de marque, je l'utilise moi-même pour ma communication, il peut vraiment faire la différence dans ton domaine, sur ton marché. Donc on a vu les fondations, l'introspection, on a vu la stratégie, à présent on va voir l'identité visuelle. Lorsque tu vas créer ton identité visuelle, en fait, tu vas simplement refléter tout le travail stratégique que tu as fait en amont. D'où l'intérêt de travailler avant de créer son identité visuelle sur sa stratégie de marque. En fonction de qui tu es, ce que tu fais, qui tu vises, etc., tu vas te créer un univers unique et rien qu'à toi. La première chose à faire quand on veut créer son identité visuelle, c'est celui de créer un mood board. À l'écran, je te mets un mood board pour que tu vois à quoi ça ressemble. C'est en fait un ensemble de collages, d'images, de visuels, de couleurs, de textes, etc. qui vont être le reflet de l'univers dans lequel tu souhaites faire plonger ton audience. Ton mood board, il va vraiment t'aider de guide dans la création de tes visuels pour tes réseaux sociaux, pour ton site web et tous les supports de communication que tu vas utiliser. Dans ton identité visuelle, tu as aussi le choix d'une palette de couleurs, d'une association de typographie. Comme je le dis toujours, les gens achètent d'abord avec les émotions, d'où l'intérêt d'avoir un branding fort et ensuite, leur décision d'achat est justifiée par la logique. Il est donc important que tu choisisses le bon ton, la bonne personnalité, les bonnes couleurs, les bonnes images, les bonnes typographies pour transmettre les émotions que tu veux que ton audience ressente au contact de ta marque. Aujourd'hui, le marché, il est très mature. Quel que soit le domaine dans lequel tu souhaites te lancer, que tu sois coach sportif, naturopathe, le marché est très concurrentiel. Néanmoins, une manière de se démarquer, c'est de travailler à fond sur son branding et je dirais même plus sur son personal branding. J'ai un exemple concret ici. Par exemple, Harmonie, qui est une cliente avec laquelle j'ai travaillé, qui est coach sportive, vend un programme ventre plat. Et une de mes clientes, la dernière fois, m'a écrit en me disant je suis tombée sur le compte d'Harmonie et j'ai acheté son programme parce que son branding m'a donné envie d'en savoir plus et donc j'ai investi dans son programme. Le branding, ça fonctionne. Ensuite, lorsque tu vas créer ton business en ligne, il va falloir que tu décides de ton offre et de tes tarifs. Lorsque tu vas créer ton offre, tu vas être confronté à plusieurs choix. Tu peux par exemple créer un programme en ligne, tu peux proposer une formation à suivre en toute autonomie, tu peux faire du coaching en one-on-one à distance, ou bien, comme je le fais avec Instagram, du coaching de groupe. Tu peux encore faire une formule d'abonnement, comme par exemple avoir une salle de sport 100% en ligne avec un abonnement mensuel. En fonction de l'offre que tu vas choisir, j'aimerais te partager quelques outils. Si tu veux simplifier la prise de rendez-vous de tes clients, je te conseille Calendly ou Acuity Scheduling. Pour dispenser ton coaching en live, je te conseille Zoom. Si par exemple tu veux créer une salle de sport en ligne, comme par exemple l'avait fait Harmonie d'ailleurs, je peux te proposer le logiciel Eversport qui a vraiment été créé pour ça. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu as 2 mois offerts avec mon code Marion Web Design, tout attaché. Si tu veux par contre vendre un programme en ligne ou une formation, etc., tu peux utiliser System.io. Je te mets mon lien partenaire dans les notes de cette vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à regarder. Si tu n'as pas de site web, quand tu démarres, je te conseille à minima d'avoir une page de vente. Pour ça, tu peux utiliser System.io. Tu peux également utiliser des outils qui te permettent de faire ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages d'atterrissage. Enfin, pour collecter les paiements, parce que ces personnes-là vont vouloir te payer en ligne, tu peux soit envoyer ton RIB comme le ferait tout le monde, mais c'est un peu manuel, ou alors tu te crées une page de paiement et pour ça, tu peux le faire avec Stripe. Aparté, Stripe ne fonctionne pas dans tous les pays. Et enfin, il va falloir que tu définisses le bon tarif pour ton offre. Quand tu lances ton business en ligne et que tu as travaillé sur ta stratégie, tes fondations, ton identité visuelle, ton offre
Il va falloir à présent que tu te fasses connaître auprès de potentiels acheteurs. C'est à ce moment-là qu'intervient ta communication. Pour les coachs, et notamment pour les coachs sportifs que je connais bien, Instagram c'est un super outil parce qu'en fait ta clientèle s'y trouve. Donc à cette étape, quand tu as fait tout le travail en amont sur ta stratégie, ton identité, ton offre, ton tarif, etc., tu vas ensuite communiquer. Et communiquer par exemple sur Instagram pour trouver de nouveaux clients. Instagram, c'est un outil super facile à prendre en main quand on démarre. Donc, je te conseille de commencer par là avant de déployer ta marque sur les autres supports. Pourquoi c'est un outil complet? Parce que tu peux créer une communauté, tu peux te filmer, tu peux discuter avec ta communauté en message privé, tu peux même vendre en message privé, tu peux organiser des lives et répondre en direct aux questions de tes potentiels acheteurs. Tu peux montrer ton expertise au travers de tes publications, tu peux montrer les coulisses de ton travail en story, etc., etc. Il faut aussi que tu crées une stratégie de contenu. Et là-dessus, j'insiste, parce que sur Instagram, on ne publie pas n'importe quoi, n'importe quand. C'est ta stratégie de contenu qui va te permettre de transformer des visiteurs en prospects, puis tes prospects en clients. Donc, ne néglige pas cette partie. Pour pouvoir dire qu'on a créé un business en ligne, eh bien, il va falloir aussi vendre. Sinon, jusqu'ici, ce n'est qu'une passion et ce n'est pas un business. Donc la dernière étape de cette vidéo, c'est celle de la vente. À cette étape, il va falloir que tu apprennes à vendre avec confiance. Les choses que tu as à faire ici, c'est numéro 1, apprendre à orienter ta stratégie vers la vente. Lorsque va venir le moment de lancer ton offre, il faut que tu saches quoi poster à quel moment pour que les gens n'aient juste plus envie de te suivre, mais aient envie d'acheter ton programme, ton service, ton coaching, etc. Il faut que tu apprennes aussi comment convertir tes abonnés en prospects et tes prospects en clients. Il faut que tu apprennes à lever les objections à l'achat. Et il faut que tu apprennes à faire un lancement, ton lancement d'offre, ton lancement de programme, en utilisant Instagram. Créer du contenu et vendre, ce n'est que de l'itération. Le plus gros de ton travail, si tu souhaites lancer ton business sur le web, ça va être toutes les étapes que je t'ai présentées en amont. Celle de la création de ta marque, de la mise en place de ta stratégie, de la création de ton identité visuelle et de la création de ta stratégie de contenu, celle que tu vas utiliser sur les réseaux sociaux pour te faire connaître. Ton succès ensuite va tenir dans la régularité, dans ta régularité à produire du contenu, du contenu stratégique, dans les collaborations que tu vas faire et dans le fait de développer ta visibilité en utilisant d'autres outils. Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Instagram, c'est super quand tu démarres, mais il va falloir vite que tu commences à te déployer. Donc pour ça, tu vas utiliser la newsletter, tu vas utiliser YouTube, tu vas utiliser le podcast, tu vas utiliser LinkedIn, tous les outils, des articles de blog. Si tu te lances en ligne ou que tu souhaites revoir les contours de ton activité actuelle, je te conseille vraiment de rejoindre mon challenge gratuit qui se tiendra du 21 au 25 novembre prochain. Tu auras une vidéo par jour pendant 5 jours en live pendant lesquelles je t'expliquerai pas à pas comment faire pour attirer des clients sans prospection sur Instagram. Si tu as suivi jusqu'ici, s'il te plaît, mets-moi le mot-clé challenge, comme ça je sais que tu fais partie des vrais, de ceux qui restent jusqu'au bout. Et en attendant une prochaine vidéo, je te remets ici la vidéo sur le client idéal. Elle est un petit peu ancienne, mais elle est toujours d'actualité. C'est la vidéo la plus importante de ton entreprise. Je te conseille vivement de la regarder, de faire l'exercice que je te conseille de faire dans la vidéo. Et dis-moi des nouvelles. N'hésite pas à me laisser un commentaire si ça t'a éclairci sur certains sujets. Et d'ici là, je te souhaite une très belle journée, soirée, prends soin de toi et à très vite. Salut!